Bienvenue dans cet épisode solo du podcast Flow Métaphénomène. Un épisode pour continuer après la dernière phrase, ou presque, de l'épisode précédent sur la simplicité, sur le minimalisme et sur la consommation en général. La vision du bonheur par l'acquisition matérielle qu'on va pouvoir expérimenter comme un des facteurs d'augmentation, ou de perception en tout cas, de l'augmentation de notre qualité de vie et de ce paradoxe incroyable qu'on peut trouver chez nombreux êtres humains. Mais personnellement, aujourd'hui, encore une fois, je vous partage l'expérience que j'ai pu en faire, ce que je ressens par rapport à cette condition de simplicité, avec quelque chose qui m'a marqué depuis très très longtemps, qui m'a aidé, guidé depuis très très longtemps, après avoir réalisé des moments, des expériences, certains diront des expéditions très simples, pas des grandes expéditions, mais des moments en montagne, des moments en nature, des moments où la simplicité est obligatoire. La légèreté de ce qu'on va emmener doit tenir dans un sac à dos. Et chaque gramme va influencer et va peser à chaque pas, chaque seconde de chaque jour, un peu plus. Et donc il faut vraiment se poser la question du poids, la question de la nécessité de ce qui va être porté. Et moins de poids veut souvent dire plus de confort, plus de potentiel pour gravir, avancer, évoluer dans cette montagne. Au niveau de la nutrition également, j'ai toujours adoré et vraiment valorisé ce rapport et ce changement d'état que je pouvais avoir dans des conditions où il y avait moins entre guillemets, d'abondance, plus de simplicité, où les conditions, en fait, allaient structurer, allaient obliger un état d'esprit où la nourriture devenait quelque chose de beaucoup plus simple. Et donc je me suis dit, et j'ai évolué en dehors de ces moments d'expédition qui n'ont pas été... j'en ai pas vécu des milliers dans ma vie, j'en ai même pas vécu des dizaines, je pense, ou en tout cas quelques dizaines peut-être maximum. Pour le reproduire au quotidien, comment trouver cet état d'esprit. Je sais que la nourriture a été un chemin très très important pour trouver un équilibre, et elle continue, ça l'est pour beaucoup de gens, que la simplicité et l'apparente qualité de vie ou l'apparent bonheur que peut nous apporter quelque chose de matériel va être temporaire, souvent assez temporaire, et on va vouloir changer assez rapidement. Et donc pour reproduire ça, aujourd'hui on peut voir des courants de pensée qu'on appelle minimalistes par exemple. Le rapport au flow ici par rapport au travail va être de l'ordre de ce qu'on appelle aussi deep work, le travail profond, c'est-à-dire assez simplement être totalement dévoué à ce qu'on est en train de faire, sans aucune distraction externe et interne, en tout cas externe, avec un objectif clair, avec un sentiment de contrôle, avec
une activité qui nous motive intrinsèquement et qui a du sens, pour citer quelques facteurs importants qui nous permettent d'être engagés complètement dans une action. Et donc, ce deep work, cette concentration, ce flow, il est intéressant parce qu'on arrive à un minimalisme du travail aussi. Minimalisme veut dire haute concentration, créativité, performance pendant une petite courte période de temps pour arriver à réaliser en quelques heures ce qu'on réaliserait en peut-être une journée entière en temps normal dans l'organisation classique. Pour certains ont naturellement cette organisation, on va dire, cette capacité à se concentrer et ont organisé leur vie autour de ça, mais d'autres ne l'ont pas. Et moi-même, j'ai dû travailler justement et mettre en place des choses pour réaliser cette distraction, pour réaliser ce manque d'efficacité à certains moments, dans certaines périodes et dans certaines situations surtout. En entreprise, les open space par exemple sont assez, selon moi, dans cette perspective-là, assez catastrophiques au niveau de la performance, la productivité et même du bien-être ou de la concentration. Ils ont sûrement eu et ont des bénéfices au niveau social, mais je l'ai peu vécu. Je l'ai vécu qu'une seule fois, pendant quelques mois, pendant un stage de fin d'études, dans une entreprise où... avec une vision et une éthique, un état d'esprit assez ouvert. Et même à l'intérieur de ça, il y avait quand même une pression et un espèce de contrôle, autocontrôle en fait, que tout le monde se voit et du coup, tout le monde peut se distraire et en même temps, on est tout le temps obligé d'être totalement concentré sur ce qu'on fait, ce qui est totalement contraire à toutes les lois physiologiques et psychologiques de notre être. Mais ça, j'y reviendrai peut-être à un autre moment, j'y reviendrai sûrement, encore une fois. Pour revenir au côté minimaliste et pour revenir à les questions sur la qualité de vie, les questions sur l'acquisition matérielle et pourquoi on fait les choses et pourquoi on travaille, pourquoi on veut gagner de l'argent. Et souvent, ce pourquoi, il est intéressant parce qu'il est très conditionné, évidemment. On en revient à la question du mental, on en revient à la question de soi, du soi, donc sa personnalité. Et on en revient à vraiment, est-ce que j'ai suivi et j'ai pris ces décisions parce que ça me permettait de rester dans la communauté, de faire partie de cette société, de faire partie et de pouvoir continuer à communiquer avec ma famille, les amis. Ou alors est-ce que j'ai pris des décisions vraiment qui venaient d'un autre moteur, d'un moteur que certains appellent l'intuition, d'un moteur que certains appelleront quelque chose dans la religion de l'ordre de l'âme, de l'inconscient aussi. Alors ça c'est très intéressant parce que souvent on dit que l'inconscient est quelque chose d'incontrôlé, quelque chose qu'il faut redonner justement de la conscience parce qu'on est complètement dominé en fait, à peu près pratiquement la plupart du temps. On prend des décisions de manière inconsciente, on réalise des choses de manière inconsciente et on est fait pour ça, pour automatiser, complexifier au fur et à mesure les choses et arriver justement à faire sans avoir besoin d'y penser. Et c'est le principe du flow également. Ce phénomène-là, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore, mais c'est vraiment un des phénomènes les plus importants chez l'être humain, ce phénomène d'automatisation. Mais là, la question, c'est de voir est-ce que j'ai pris ces décisions et qu'est-ce qui m'a amené ici et pourquoi j'ai construit un mode de vie aussi complexe. Parce qu'on est dans la question aujourd'hui de la simplicité.
du minimalisme. Et en fait, est-ce que tout ce que j'ai mis en place n'est pas aussi, ne représente pas en fait la tension et cette complexité n'engendre-t-elle pas les problématiques que je ressens d'angoisse, d'anxiété, de burn-out, de stress, de l'impression de ne jamais avoir le temps, que les journées sont trop courtes et que j'ai l'impression de ne rien faire pour moi, etc., etc. Je vous raconte des choses qui sont principalement connues de la plupart des gens aujourd'hui et qui créent beaucoup de frustration et qui créent des comportements en fait très très extrêmes et qui, si cette tension dure trop longtemps, crée des phénomènes d'inflammation, de burn-out, etc. On sait que le stress, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, est le facteur premier de toutes les maladies globalement. Trop de stress, parce que le stress est positif. Le stress est notre allié et il faut savoir le gérer. C'est tout ce dont on parle ici aujourd'hui, c'est quel est le stress qu'on ressent et comment on va pouvoir optimiser ce stress au quotidien. Et donc on en revient à cette question de simplicité, de complexité. Est-ce que j'ai tendance à toujours vouloir créer encore plus, faire encore plus, dire encore plus oui aux choses, et que je n'arrive pas à me rendre compte que c'est une boucle qui m'amène à une certaine forme de burn-out, à une impasse qui va faire exploser mes systèmes en gros, et soit créer une maladie, soit créer une maladie psychologique, on va dire, une perturbation qui va me faire changer complètement d'orientation. Donc comment on fait pour réaliser ces choses-là, réaliser ce besoin, en fait, ce besoin de resimplifier avant d'avoir cette explosion, cette perturbation importante? Globalement, on ne le fait pas en général. Ça se passe comme ça. C'est pour ça que les maladies en général sont les plus grands moteurs de nos changements, les drames aussi. Et qu'ils sont là pour une raison importante pour nous faire changer avant qu'il soit trop tard. Et donc dans cette idée de simplicité, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment la réalisation pour moi que la simplicité matérielle, la simplicité d'activité au quotidien et l'espace créé dans des moments de rien était vraiment au cœur de mon évolution vers beaucoup plus de bonheur et de qualité de vie et de sérénité. Et je sais que c'est difficile pour certains à accepter avec un travail qui met la pression, qui crée une peur du manque et une famille et des enfants et une vie en ville, etc. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est seulement un choix à faire. Un choix qui veut dire que vous n'allez pas peut-être avoir le mode de vie que j'ai moi aujourd'hui parce que j'ai passé les 10 dernières années à créer ce mode de vie avec cette orientation-là. Ou quelqu'un d'autre qui aurait encore un mode de vie encore plus simple et qui a réalisé en fait que ça suffisait largement à son bonheur. Mais pour ça, malheureusement, il faut aussi remettre en question la vision du succès dans notre société parce qu'elle est quand même très très proche d'une vision où celui qui fait plus et qui a le plus va être le plus... je dirais pas heureux, même si c'est un peu ça qui est inconsciemment présent, mais le plus succès, qui aura le plus de succès, de notoriété, et qui sera considéré comme la personne qui aura réussi sa vie. Et alors c'est très intéressant du coup, parce que j'ai vécu une période ces derniers mois, ces dernières années de créativité, de création incroyable par rapport à une mission de vous partager et de créer pour moi, évidemment, et pour l'humanité en général, une pratique, un système, un nouveau système en fait qui viendrait
repermettre de connecter la science, la spiritualité d'une nouvelle manière qui permettrait de reconnecter vraiment les gens au fait que la matière est une illusion et plutôt l'effet en fait de répulsion électromagnétique de plus et de moins comme des polarités d'un aimant qui se repousse plutôt que de la matière qui s'entrechoque. Et cette vision-là de l'immatériel, par exemple, aussi cette illusion de la personnalité, de l'ego qui nous sépare en fait du reste du monde, c'est moi et le monde. Eh bien, ces grandes questions-là, ces grands points qui sont très difficiles à percevoir, quand je vous l'ai dit comme ça, peut-être pour vous et votre mental, voilà, j'avais cette vision vraiment et je me suis mis cette pression avec une sous-tension de l'ordre de l'argent, d'avoir envie d'être en sécurité, en sérénité par rapport à ça, et que ce serait le moyen de l'ordre de, et je vous en ai déjà parlé, mais de l'ordre de la notoriété aussi, de faire partie d'une communauté, d'être reconnu par la société, et de beaucoup d'autres objectifs qui étaient liés à des peurs. Et en contradiction avec ça, j'avais l'enseignement, j'avais l'incarnation, j'avais le désir, l'envie d'incarner quelqu'un, un être qui a totalement confiance en la vie, qui n'a besoin de rien d'autre en fait que la conscience de la vie et la confiance en la vie qui va nous apporter ce dont on a besoin. Cette fameuse phrase qui est souvent présente, l'univers m'apportera ce dont j'ai besoin, m'apporte ce dont j'ai besoin. Et alors du coup, bercé dans cette contradiction, j'ai créé une forme de tension qui ne m'a pas amené jusqu'à un burn-out total, évidemment, comme certaines personnes pourraient le vivre, puisque j'ai un mode de vie où je contrôle totalement, ou presque, vu que je viens de vous dire que je n'étais pas en contrôle de ça, et de toute façon que le contrôle est une illusion aussi, d'une certaine manière, on en reparlera dans la qualité de déterminisme et de libre arbitre, qui est très intéressante et essentielle à comprendre aussi. Mais voilà, j'ai créé une tension et en fait, pour vraiment réaliser que ce que je faisais au quotidien n'était pas la manière qui est la plus propice pour moi et que je m'obligeais à faire dans l'espoir d'arriver à quelque chose qui me permettrait de ne plus avoir à faire ça et d'être serein d'une autre manière et de pouvoir enfin, d'une certaine manière, vivre pleinement chaque jour ce que j'ai envie de réaliser. Et je vous dis ça avec grande sincérité, et encore une fois, certains qui me connaissent ou qui voient un peu mon mode de vie pourraient se dire que j'ai déjà réalisé ça, et c'est vrai, parce que j'avais l'objectif aussi de vivre un mode de vie beaucoup plus simple et de travailler quelques heures par jour seulement, en fonction des cycles évidemment. Mais pareil, 3 heures par jour de travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire le travail? Donc quelles actions, on va dire, quelles tâches? C'est déjà un accomplissement pour beaucoup de gens. Il y a même des gens qui écrivent des livres là-dessus. Et je m'en suis inspiré, évidemment. Mais ce que je veux vraiment vous partager, c'est que j'ai pu voir que les conditionnements de la société m'ont entraîné à avoir encore plus de désir, de frustration par rapport à ce que je voulais, des objectifs qui ne correspondaient pas, et donc du coup des tâches au quotidien ou des missions qui ne correspondaient pas à ce qui vraiment animait et ce qui résonnait avec moi. Et les personnes qui ont le plus de succès en général dans la matière, et c'est ce que j'ai pu voir aussi en général dans le domaine du coaching, etc., sont des personnes avec qui ça résonne. Ce qu'ils font résonne vraiment avec ce qu'ils ont envie.
Alors évidemment, il y a des personnes qui, on n'a pas l'impression que c'est vraiment le cas, et ça peut durer longtemps aussi. Si cette personne peut avoir du succès financier, par exemple, pendant un moment, mais fondamentalement n'est pas forcément heureuse et sereine, et fait ça parce qu'il faut faire ça, ou parce qu'on a cru qu'il fallait faire ça. Et puis il y a des personnes qui sont faites pour ça, d'une certaine manière. Et donc là, voilà, c'est assez fluide pour elles. Donc dans cette simplicité, vraiment, et c'est au cœur de tous les coachings que j'ai pu voir aussi, des questions, des conseils les plus importants que j'ai pu donner ou que je me suis donné, c'est de simplifier, de prendre et de croire en fait que c'est en prenant du temps qu'on va pouvoir acquérir tout ce dont on a besoin. Et moi personnellement, j'ai fait un pas, on va dire un pas de géant, un pas d'univers vers cette confiance en la vie. Et à partir du moment où je l'ai fait, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai dit en fait c'est pas comme ça je vais arrêter de forcer les choses, je vais arrêter de vouloir pousser à trouver des gens, je vais arrêter de vouloir construire, développer cette formule ultime pour cette raison et celle-là et celle-là. Et bien en fait j'ai pu retrouver et conserver chaque jour une sérénité beaucoup plus importante, et évidemment en retour les personnes, j'ai eu beaucoup plus de retours sur ce que je proposais, et donc je vous encourage à avoir confiance chaque fois que vous êtes dans la difficulté, chaque fois que vous êtes dans le manque de confiance justement, dans la peur de manque, de quelle qu'elle soit, d'affection, d'argent, à vraiment faire confiance et prendre un moment pour tout poser et pour simplifier. Et pour voir que dans chaque instant, il y a de l'abondance et que c'est dans le présent que tout s'éclaire à ce niveau-là. Et que plus on affirme cela, plus on devient de plus en plus indépendant et confiant. Et on va vraiment se diriger vers des objectifs qui vont être beaucoup plus en accord avec soi, au-delà de la personnalité qui a été construite. Et même si on a tous une forme de personnalité individuelle, on va dire, justement retrouver ce caractère unique plutôt que cette conformité. Cette conformité qui souvent est la source de nos problèmes. Merci pour votre écoute et que le flow soit avec vous. Salut.